Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas si je vais pas faire comme ça. Ouais. Allez, on va tenter comme ça. Alors, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un live particulier. On est vendredi saint. Et on va parler de jouissance, de vie. Alors, bienvenue. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique, coach senior si tu préfères aussi. Et j'accompagne les entrepreneurs spirituels qui apprivoisent, qui sont atypiques, qui apprivoisent, qui sont hypersensibles, HP, empathes, à déconstruire leur faux self pour installer une vie où l'épanouissement, l'estime, la joie, l'abondance, le succès, sérénité est là. Donc j'accompagne, bonjour Stéphanie, j'accompagne par des coachings initiatiques VIP et j'accompagne par des coachings collectifs initiatiques. En actualité, le temps que tu arrives et que je te parle de ce sujet qui est important, tu vas avoir à partir de mercredi la possibilité de rejoindre un programme autonome qui s'appelle 40 jours pour débloquer sa prospérité avec la médecine de l'œuf de Yoni, où je vais te proposer des enseignements et 4 soins avec 4 éléments. Ce programme autonome, il est en prévente à 70 €. Il en vaut beaucoup plus. Donc si tu es intéressé, écris-moi. Et il sera offert avec le soin Immense Grâce Sexuelle Censure 1 qui a lieu le dernier vendredi d'avril 2021. Voilà pour l'actualité. Donc bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de ce vendredi saint, cette jouissance qui nous est proposée. Alors comment j'en suis arrivée à avoir envie de te parler de ça aujourd'hui ? Eh bien, sache que je suis une enseignante spirituelle et que je co-anime avec Tatiana Koroa un programme qui s'appelle le cours d'amour. Et nous sommes dans les 40 jours avant le lundi de Pâques. Donc on a fait des lectures tous les jours à 14h avec un groupe de personnes atypiques, hypersensibles, où on a pris le temps en fait, non pas d'aller glisser dans du dogme religieux, mais d'aller plutôt plonger dans une vérité aimante complètement différente. Et les premiers jours des lectures, c'est très vite, on nous donne le ton. C'est Marie Perron qui avait canalisé ce livre, Un cours d'amour, qui est la suite d'Un cours en miracle. Beaucoup plus digeste à mon sens et beaucoup plus adapté à qui on est aujourd'hui. Très rapidement, dans les 5 premiers jours, quelque chose comme ça, le texte nous dit... là c'est mon interprétation, après si tu veux tu peux toujours retrouver le texte en PDF et le lire. En clair, vous n'avez rien compris, moi Jésus, je ne me suis pas sacrifié, je ne me suis pas crucifié pour vous encourager à vous sacrifier dans votre vie pour être en lien avec Dieu. Je me suis crucifié pour vous montrer qu'on peut tuer le corps de souffrance, c'est-à-dire le corps égotique, et qu'on peut renaître après. Jésus, on le sait de plus en plus, merci la vie, était en couple, en union avec Marie-Madeleine. Et Jésus a eu un parcours avec Marie-Madeleine aussi de flammes jumelles, où par leur amour et leur sexualité sacrée, leur jouissance, ils ont pu faire sauter des verrous de souffrance et arriver à un stade d'éveil. Parce qu'on est endormi à la base, faut le savoir. Aujourd'hui, vendredi saint, symboliquement, c'est un jour où une personne, il y a plus de 2000 ans, peu importe que
ton axe spirituel ou religieux, a fait le choix d'accepter d'être crucifié pour montrer aux autres, donc c'est notre legs, hein, que on peut choisir de tuer son corps de souffrance et renaître après. Symboliquement, en France, le jour de la Renaissance, nous allons démarrer un confinement. Symboliquement, les 40 jours après, les 40 à 49 jours après Pâques, c'est la période où tu es un nouveau-né. Bonjour Mélanie, un nouveau-né. Et pendant les 40 à 49 jours après Pâques, tu es un nouveau-né, donc plein de biophotons. Ton ego s'est fait tuer symboliquement par le travail que tu as fait, les prises de conscience que tu as fait, et ton envie de te laisser quitter, de te laisser partir et d'être à ton propre rythme. Et c'est des 49 jours où les égos extérieurs vont essayer de te tacler parce que ta croissance amène la croissance de tous. Nous sommes tous interreliés, nous sommes tous interconnectés. Aujourd'hui, pour ce vendredi saint, j'avais envie de te dire que, et si on reparlait de la jouissance de la vie, de la jouissance sexuelle, pour comprendre en fait qu'on nous a appris à nous séparer mental, émotionnel et corps physique, alors que tout est interconnecté, et que la jouissance peut te faire, la jouissance de cœur, hein, non te faire jouir physiologiquement pour être dans un sport, ça tu peux le faire naturellement avec ta main, avec un objet. Non, moi je te parle de la jouissance en conscience où tu vas te donner le droit d'admettre que en t'offrant un lâcher-prise et en posant une intention avec amour, tu peux remettre du cœur dans ta vie et tu peux être en lien avec l'humanité. Aujourd'hui, on est quand même dans une année très particulière. Nous sommes tous mondialement face à la déconstruction de choses. Beaucoup de choses veulent tenir, elles veulent pérenniser. L'humanité est en train de se souvenir qu'on est interconnecté. L'humanité est en train de se souvenir que on est tous en lien, on est tous en lien de cœur. Mais l'humanité est aussi face à nous aimons être en lien de souffrance à souffrance. La jouissance peut te permettre de te faire quitter ce besoin d'être en lien de souffrance à souffrance. C'est-à-dire, non pas que je ne tiens pas en compte que nous avons tous des états d'âme dits de souffrance, mais la souffrance, elle est faite pour nous quitter, elle n'est pas faite pour vivre en nous. Or, quand on est HP, quand on est hypersensible, empathe au potentiel ENCO, on est comme les normaux pensants, on accumule de la souffrance. Ton corps, il accumule de la souffrance. Quand tu te donnes le droit, en fait, d'envisager ton lien avec la jouissance sexuelle, ton lien avec la jouissance créative, ton lien avec toute forme de jouissance, tu es en train de prendre ce lien et de le rompre. Si tu as passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à accumuler de la souffrance tienne et tierce, bonjour la loyauté familiale et les parents, la famille et les amis, la société aussi, eh bien, tu as rendez-vous avec le droit de quitter ton allégeance avec la souffrance. Tu peux souffrir parce que tu te sens seul, tu peux souffrir parce que tu es en colère, tu peux souffrir parce que tu n'es pas compris et comprise. Eh bien, tu n'es pas seul, il y en a plein qui vivent ça. On le vit tous à un moment donné, je le vis aussi par moment. Et on le vit pourquoi ? On le vit pour choisir. On le vit pour choisir de comment veux-tu percevoir la vie. Est-ce que tu veux percevoir la vie avec le corps de souffrance et donc percevoir la vie avec du sacrificiel, de l'orgueil,
où tu veux bien accepter de dissocier qui tu es et accepter que la souffrance n'est qu'un costume, une pellicule, un masque. Mais que tu aimes t'identifier à ce costume, cette pellicule, cette masque, cette cuirasse. Parce que plein de gens autour de toi parlent avec ce langage de souffrance. Aujourd'hui, en fait, moi, ce que je te propose, c'est d'envisager que c'est pas que tu n'es pas capable d'enlever ce masque de souffrance. C'est que tu as peur de redevenir débutant et débutante avec les autres et avec toi-même. Si tu as passé 20 ans, 30 ans, 40 ans de ta vie à te faire croire que tu n'étais qu'un tas de merde, qu'un tas d'ennuis, qu'un tas de contrôle, etc., etc., ben ton cas n'est pas perdu. Mais il te faut décider d'accepter d'être en lien. D'accepter d'être en lien avec ton corps, avec ton sexe, avec ton cœur. Parce que si tu n'es pas en lien avec ton sexe, ton corps et ton cœur, comment peux-tu être en lien avec l'autre ? Et c'est là où la magie, elle est sublime, c'est que s'autoriser un élan de je vais aller découvrir ma jouissance, mes formes de jouissance, parce que tu as plein de formes de jouissance. C'est s'autoriser en fait à utiliser cette énergie phénoménale qui vit en toi. Et on enlèvera beaucoup plus de censure dans Immense Grâce Sexuelle qui a lieu fin avril. Toute cette jouissance peut te faire rompre le cumul de souffrances que tu portes. Tu portes un cumul de souffrances, tu t'identifies à ce cumul de souffrances, tu t'attires des clients qui ont un cumul de souffrances, ou tu ne t'attires pas des clients parce qu'ils ne veulent pas être en lien avec ton cumul de souffrances. Et aujourd'hui, tu es face à je peux choisir. S'il y a 2000 ans, il y a un homme qui s'appelait Jésus, il a choisi de sacrifier son corps dans la fameuse crucifixion pour te dire, si moi, je peux tuer mon corps de souffrance et renaître en suivant, tu peux le faire aussi. Mais c'est une question de choix. Et je sais aujourd'hui que moi, quand je parle de ces enseignements, et tes égos qui ne vont pas aimer, mais je ne parle pas à ton ego, je parle à ton cœur. Je parle à ton cœur de femme, et à ton cœur de femme, ton cœur d'homme qui est HP, qui est au qui est atypique, qui est hypersensible, qui est empathe, qui est multi-enco. Ton cœur, ton corps et ton sexe ne font qu'un avec ton âme. Ton âme, elle est faite pour expérimenter du lien. Elle est faite pour multiplier de l'amour. Et quelque chose qu'on a du mal à entendre, c'est que le vrai amour met en évidence tout ton manque d'amour. Et aujourd'hui, dans une période où en fait, on te demande de faire du tri. On te demande d'accepter qu'il y a peut-être des pensées, des égrégores, des croyances, des choses dans ton quotidien, dans ta manière de t'hydrater, de prendre soin de ton alimentation, de ton lieu de vie, de tes vêtements, de ta manière de travailler, qui ont besoin d'être sortis de ta vie, parce qu'on t'empêche de profiter et de jouir de la vie. Notre société, elle est en partie judéo-chrétienne, c'est-à-dire patriarcale, c'est-à-dire culpabilisante, et c'est-à-dire qu'on encourage l'émanation féminine à se rétrograder. Or, pour que notre humanité, elle évolue, il faut que l'émanation féminine en chacun et chacune puisse reprendre sa verticalité, se rectifier, se mettre droite. C'est uniquement par l'émanation féminine que l'émanation masculine va pouvoir naître. C'est-à-dire que si on se donne le droit d'accepter qu'on a un féminin blessé, qui peut et qui a envie, même si elle a des trouilles, même si elle a des résistances,
Elle a envie de laisser partir ce tas de fumier, ce tas de souffrance. La jouissance est une belle option. Comment? Non, pas comment. Est-ce que tu te donnes le droit d'accepter de t'offrir des petits et grands plaisirs? Regarde, dans notre vocabulaire, on veut être gêné ou honteux et honteuse si on parle de jouissance. On peut parler facilement d'orgasme parce que notre société, elle a instauré une habitude avec le corps d'une femme est un objet, faut bien être apprêté pour être donné envie, tu vois. On peut te parler d'orgasme et de jouissance parce qu'on a du porno partout. Mais on peut être gêné à parler d'orgasme et de jouissance juste pour se reconnecter à soi. On a tous des rythmes et des saisons pour grandir, croître. Tu es fait pour croître. Et tu as l'habitude de choisir des pistes de connexion neuro-énergétique, de complexité, de souffrance, de douleur, de peur, de frayeur, de haine, de colère, d'apitoiement, d'apathie. Je l'enseigne dans plein de mes programmes. On nous apprend à nous connecter, nous, quand on est HP, atypique, hypersensible, à être branché à tout ça. Donc ça nous demande un effort, une persévérance, un engagement pour apprendre à nous débrancher et à célébrer la vie, à garder la légèreté, à célébrer le bonheur, la jouissance. Aujourd'hui, pour ce vendredi saint, moi je t'encourage à faire un petit bilan, un petit audit sur est-ce que je m'autorise à jouir de la vie et quels sont les secteurs de ma vie où je ne jouis pas? Où est-ce que je m'emmerde? Où est-ce que je me fais chier? Où est-ce que je suis jaloux? Où est-ce que je suis jalouse? Où est-ce que je compare? Et si j'avais une baguette magique et dans 40 jours, je pouvais débloquer ma prospérité, j'aimerais débloquer quoi? Qu'est-ce que j'aimerais avoir en fait? Parce que 2021, c'est une année très miraculeuse. C'est une année où tous ceux et celles qui travaillent dans l'ombre depuis des années, qui se font juger, jeter par les cartésiens, par les orgueilleux intellectuels, ils vont se faire déglinguer la gueule. Mais d'une force, ça va être phénoménal. Le patriarcat est en train d'essayer de bien ficeler le tout pour que on ne se réveille pas et non on se rebelle. Parce que se rebeller n'est que la réaction opposée de la soumission. On n'a aucun intérêt à être rebelle. On n'a aucun intérêt à être une Amazone. L'état de guerre pour l'émanation féminine ne sert à rien. À rien. C'est intéressant quand on est en mode survie, mais si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu veux quitter la survie. Tu veux aller vers la vie. Tu veux laisser pousser la vie en toi. Vrai ou pas? Dis-moi si c'est... Alors, parlons un instant de jouissance purement physiologique. Le continent africain a mis en place un rite où on va exciser les jeunes filles quand elles sont petites. Et ce rite, qui est une abomination, où on maltraite le sexe féminin, il est aussi proposé dans d'autres continents, mais au niveau énergétique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça commence à bouger, mais peu de jeunes filles se touchent le corps et elles le découvrent bien plus tard. Ça a été mon cas. Ma première jouissance,
je devais avoir 28 ans, quelque chose comme ça. Pourquoi ? Pourquoi je te partage ça ? La première chose, c'est que il y a un décalage d'informations. Éjaculation et jouissance, ce n'est pas la même chose. Éjaculation, c'est une décharge. Tu te décharges, un homme peut éjaculer, il peut se décharger, donc il va se vider. Quand on est atypique et au potentiel et en patenco, sauf exception, ta première partie de ta sexualité, tu vas vivre le fait qu'on va se décharger en toi quand tu es une femme. Pourquoi ? Parce qu'on t'a appris que tu devais récupérer la souffrance de l'autre, puisque c'était ça ton rôle. J'aimerais avoir un débit acceptable, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe quand tu récupères la décharge physiologique, émotionnelle, mentale de l'autre, donc quand l'autre il l'éjacule, tu vas le récupérer et ça va venir nourrir le fait que tu es bien un frigo ou que tu es bien un chalutier. Tu dois récupérer toutes les merdes des autres. Si tu es luné, donc si tu as tes règles, le fait que tu es puissante, donc là je m'adresse, appelle-toi, à toi qui es au potentiel, atypique, hypersensible, empathe, tu as un débit cérébral qui est 4 à 5 fois plus important que la norme. Ce qui veut dire que quand tu as un partenaire, donc là on est sur un couple hétérosexuel, quand le partenaire il éjacule en toi et qu'il te file toute sa charge émotionnelle, mentale, tu le récupères parce que tu crois que c'est ton job de récupérer tout ça. Et tu vas essayer de le transformer. Tu vas avoir souvent des règles douloureuses. Bonjour l'endométriose. Et puis que tu te retrouves avec ce tas de merde là, tu vas compenser parce qu'il te faut de la force pour pouvoir transmuter tout ça. Et tu le transmutes avec quoi ? Tu le transmutes dans ce qu'on appelle le nom indien sanskrit, la yoni. Donc la yoni, c'est toute ta zone sexuelle sacrée. On a l'utérus, le vagin, le clitoris, les lèvres intérieures, les lèvres extérieures, tout le pubis. Si tu jouis, physiologiquement, tu vas juste aussi te décharger. Tu n'arriveras pas à transmuter tout cet amas énergétique, émotionnel que tu as cumulé de par ton vécu et ce que tu as récupéré de ton partenaire sexuel. Par contre, si tu mets de la conscience sur « je récupère les déchets énergétiques de l'autre quand il éjacule », tu peux déjà t'interroger sur ce cheminement. Est-ce que je suis un outil ? Est-ce que je dois récupérer tout ? Bon, quand tu le découvres, en général, tu pestes, tu hurles, tu comprends que tous tes malaises et maladies, en fait, on t'a programmé à. Et qu'en plus, on t'a mis des verrous de censure qu'on développera davantage à la fin d'Immense Grâce sexuelle, qui est fin avril. On t'a mis des censures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu arrives à faire sauter les verrous, tu vas quitter ton partenaire choisi par ta loyauté familiale. Qu'il a été choisi par ton cœur ou non, que ça soit un choix de conscient ou un choix de rébellion, c'est la même chose. Ok ? Le partenaire de vie, celui-ci en tout cas, s'il n'évolue pas, il est en adéquation à ce que ta famille choisit pour toi, c'est-à-dire sois sage. Coucouche panier jeune fille. Cette sexualité que tu auras, elle va nourrir ton corps de souffrance. Corps de souffrance où je te rappelle aujourd'hui, c'est le jour où symboliquement Jésus a été crucifié pour renaître dans les jours qui s'en viennent. La vie t'a doté d'une capacité, que tu sois homme ou femme, non pas d'éjaculer, mais de jouir. L'éjaculation, elle est physiologique, elle est utile, attention. Mais moi, je te parle de jouissance. La jouissance, c'est mettre de la conscience dans ton sexe, mettre de l'amour dans ton sexe.
Déjà, quand je te parle, si tu as de la honte, je t'invite à la déposer sur le côté et dire à la part de toi, on écoute ce qu'elle raconte, je te récupère après. Cette honte, elle a une fonction. Elle verrouille ta capacité à te rendre compte que par ton envie d'être en lien avec la puissance de vie, avec Dieu, avec Sophia, l'univers, cette envie d'être en lien, tu vas recevoir des informations et là où tu en es, ça va cheminer plus ou moins. Et tu vas pouvoir commencer à activer ce qu'on appelle la médecine de la yoni, où tu vas te donner le droit, non pas de te décharger, au début on le fait tout, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, surtout si tu as été excisé énergétiquement. Moi en discutant avec clients et amis, je me suis rendu compte que je me suis bien débrouillée quand même. Bon, après j'ai beaucoup travaillé dessus, mais j'ai commencé à jouir physiquement avant mes 30 ans et j'ai commencé à jouir émotionnellement, mentalement et spirituellement après mes 35 ans. Du cheminement quand même. La jouissance de ta yoni va te permettre de transmuter tout ce cumul de sédiments de souffrance que tu portes depuis des années d'incarnation. Des années d'incarnation. Je n'ai pas dit que cette incarnation-là. Des années d'incarnation. Pourquoi ? Parce que quand tu vas jouir, ton corps va créer une alchimie de lumière et d'amour qui fait que cette bombe atomique va fragmenter, fragiliser ton corps de cuirasse. Et ton corps de cuirasse, il est dans ton physique, dans ton émotionnel, dans ton mental, dans ton spirituel. Il y en a d'autres, mais j'irai pas plus loin. Quand tu te donnes le droit d'entamer ce lien de cœur à sexe et de mettre de l'amour dans ta jouissance, là j'ai de l'émotion quand je t'en parle, tu es en train de dire à l'humanité non. Tu veux expérimenter collectivement le corps de souffrance, moi je n'en veux plus, je le refuse. Moi je veux croire à une humanité où on se prend en main et je choisis de faire fondre, transmuter, péter, alchimiser toute cette souffrance. Et ça passera par moi. Moi avec l'autre. Moi dans ma sexualité, moi avec moi dans mes conversations, moi dans mes chants, moi dans mes prières, moi dans mes créations, moi dans mes célébrations. Ça partira. Pour dire non au corps de souffrance, il faut déjà accepter qu'on t'a programmé à cumuler de la souffrance. Faut faire un audit de où t'en es dans ton lien avec ton sexe. Il y a je crois qu'elle est, elle est peut-être suédoise ou norvégienne, mais si c'est pas le cas, je lui demande pardon à cette dame. Tout est en anglais et pour bien te montrer en fait comment on t'apprend à être dans le tabou de ton regard avec ton sexe, que tu regardes avec les yeux de la souffrance et les yeux de la programmation. Les vulves, elles sont toutes différentes. Heureusement, quand même. Mais aussi on t'apprend, et bonjour ta blessure d'humiliation, on t'apprend que quand tu regardes ton sexe de femme, ta vulve, elle est bizarre. Elle est moche. Elle n'est pas standard. Pourquoi ? Encore une fois, parce que patriarcat, bonjour, l'industrie du porno, et du coup, tu vas te comparer. Et en te comparaisant, tu te connectes à la conscience collective de souffrance. Nos sexes de femmes sont puissants. Ce sont des réservoirs d'amour, mais elles portent des couches de sédiments de souffrance. Aujourd'hui, par mon live et mon intention, c'est que si tu veux débloquer ta prospérité dans ta vie,
je peux t'aider. J'ai fait il y a 3 ans maintenant ou 4, le temps passe tellement vite, une quête de vision qui était pour moi une quête de guérison avec la voie rouge. Donc c'est 4 jours de jeûne où tu pries, hein. Tu ne fais que ça, prier. Et j'ai fait le choix de travailler, puisque je travaillais déjà sur mon féminin blessé, j'ai fait le choix de travailler avec un œuf de yoni d'obsidienne, enfin 2, où j'avais travaillé déjà en amont avec. Et j'ai libéré des couches de sédiments de souffrance qui étaient enterrées dans mon sexe de femme, qui étaient phénoménales. Depuis, j'ai continué à cheminer. Je peux te dire que je suis connectée à mon émanation féminine. J'ai encore de la souffrance, mais tellement moins. Et avoir une émanation féminine forte et puissante, c'est faire naître une émanation masculine qui ne veut pas jouer avec le patriarcat. Et donc si dans la vie tu ne te sens pas soutenu par l'homme, si tu n'as pas confiance en l'homme, si tu es insatisfaite de tes actions, si tu juges tes actions, si tu as l'impression en fait que tu n'es pas aidé et que tu n'es pas reconnu, c'est que ton émanation masculine, elle n'est pas là pour toi. Et elle ne peut pas naître. Ton émanation masculine, c'est un petit garçon, peu importe l'âge que tu as. Parce que c'est par ton émanation féminine qui était souffrante et qui va quitter la souffrance, notamment par la jouissance et aussi ta l'œuf de yoni et les soins énergétiques. Mais pour moi, ça passe aussi dans le physique, puisque tu as un soi de forme, un corps de forme. Hein. Faut le considérer, il faut l'aimer aussi, celui-ci. Il est important de l'aimer, de le désirer, de le considérer. Ton émanation féminine, si elle se libère de cette allégeance avec ces féminins souffrants qui veulent te rabaisser, qui veulent te cantonner, qui veulent que tu sois loyal, hein. On appelle les mamans, on appelle les mamies. Les mamans qui sont des petites filles souvent, qui ne veulent pas se remettre en question. Et que toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu freines ta croissance émotionnelle, spirituelle et mentale parce que tu sais, depuis que tu es petite, que tu as un peu plus de conscience. Ça veut dire que tu sais en parler de ta conscience, mais elle est là. Moi, mon intention avec ces 40 jours pour débloquer ta prospérité, c'est que tu gagnes un grand échelon dans ton émanation féminine, afin que tu te sentes plus légère et que tu puisses faire pousser une émanation masculine qui va te soutenir. Ton corps, il y a 4 corps. Tu as ton corps physique, c'est ton corps de terre. Tu as ton corps d'eau, c'est ton corps émotionnel. Tu as ton corps d'air, c'est ton corps mental. Et tu as ton corps de feu, c'est ton corps christique, cristal si tu préfères. Ces 40 jours, il va y avoir 4 soins. Un soin pour ton corps de cristal, c'est l'élément feu qui va venir débloquer ta pauvreté émotionnelle, financière, sexuelle, créative. Après, on va travailler avec ton corps d'air, où on va aller travailler ton mental, ce mental qui te casse les bonbons et qui veut absolument te connecter à ces autres mentales qui perçoivent le monde en mode binaire, qui aiment être manipulés par des biais cognitifs. Hein ? Un mental têtu qui va avoir peur d'une hiérarchie extérieure. Tu parles. C'est lui qui est caché à l'intérieur. Et puis il y aura un soin avec l'eau pour ton corps émotionnel. Ces liens émotionnels que tu as avec la famille,
t'attires les mêmes clients. Ils vont être pompeux. Ils vont t'encenser mais ils ne vont pas te payer. Des amis qui vont t'humilier. On t'appelle toujours pour aider, mais pour célébrer, il n'y a plus personne. Continue après. Hein. Et puis on va travailler avec ton corps de terre, ton physique. Là, on est sur de l'ancrage, on est sur du plaisir et on est sur le droit de jouir et de garder cette jouissance. Parce que le problème du HP, c'est qu'on nous apprend tellement à être honteux que jouir, célébrer et qu'on arrive à le conserver pour pouvoir le multiplier, ça ne nous est pas appris. Non. Non, on nous apprend que si jamais tu le touches, ça sera comme un courant d'air. Fout, ça s'en va. Donc, moi, ce que je te propose, si tu veux aller très très loin, il y a Immense Grâce Sexuelle Censure 1 qui est fin avril, qui est en prévente jusqu'au 10 avril à 135. Et j'offre le programme Débloque ta prospérité avec la médecine de l'œuf de Yoni, qui est à 70 en prévente jusqu'au 10 avril. Après, ça va augmenter. Ça vaut beaucoup plus que 70 €. Puisque tu vas avoir une transformation de sérénité, quand même. Et une femme qui est sereine, ça manifeste des choses. Hein. Une femme qui est angoissée et inquiète, tout est teinté. Hein. C'est une catastrophe. Si tu veux aller plus loin, pour rejoindre le programme Les 40 jours pour débloquer sa prospérité avec la médecine de l'œuf de Yoni, tu m'écris, c'est jusqu'au 10 avril à 70 €. Et tu as aussi Immense Grâce Sexuelle Censure 1 qui est à 135 € jusqu'au 10 avril. Après, ça va augmenter. Ce programme, il est pour te donner le droit de quitter cette part de toi qui s'attend à se faire trahir, qui s'attend à se faire abandonner, qui s'attend à se faire rabaisser, rejeter, qui s'attend à ce qu'on la considère comme un frigo, comme un outil. Du coup, tu ne te donnes pas le droit à t'attendre à avoir des solutions créatives, à avoir des surprises agréables, à avoir des permissions, récurrences de vie et de joie. Donc si tu veux aller plus loin, écris-moi. Le paiement est en virement. Pour Immense Grâce Sexuelle, tu peux avoir 2 paiements si tu le souhaites. Et puis, partage cette vidéo. Que ce soit en message privé ou en public, je m'en fiche. Mais partage-la pour que les femmes qui vont la regarder avec toi se donnent le droit d'entendre. Ton corps, il n'est pas fait juste pour avoir un orgasme. Ton corps, c'est une machine divine qui est une interface de ton âme. Tu es le fruit de la puissance de vie. Tu es le fruit de Dieu, de la grande Sophia, de l'univers. Et en tant qu'enfant, fille de la puissance de vie, tu as le droit à tellement de belles choses. Mais pour que tu puisses célébrer ces belles choses, il faut que tu puisses nettoyer tout ce corps de souffrance qui nuance ta vie. Et à force, tu t'identifies à la souffrance. Mais tu es tellement belle. Tu es tellement belle. Donc voilà, ma vidéo du jour. Mardi, je te reviendrai avec les 3 amours que je devais te faire hier et que j'ai décommandé. Et puis prends soin de toi. Prends soin de toi. Si des questions, écris-moi. À bientôt.